Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons poursuivre une série de 4 lettres en hébreu. Nous avions commencé donc l'alphabet où je vous expliquais donc toutes les significations de chaque lettre, ce qu'elle représente au niveau graphisme et en même temps au niveau symbolique et l'importance de ces lettres à l'intérieur des noms qu'elles composent tout simplement. Alors là sur l'écran, vous voyez la lettre Samek. Cette lettre ressemble à un rond, mais en réalité c'est une corde qui se referme. C'est quelque chose qui tourne sur elle-même. Cette lettre, alors aussi surprenant que ça puisse paraître, représente une colonne, un pilier, un soutien. Parce qu'en réalité, la lettre graphique autrefois était des arêtes de poisson, donc avec la partie centrale des arêtes et puis toutes les petites arêtes qui étaient de chaque côté. Et donc c'était la colonne vertébrale du poisson. Et là, avec le temps, c'est devenu la lettre qui représente donc le pilier, la colonne. Cette lettre représente, et c'est là où ça devient très intéressant, tous nos attachements, nos passions sur lesquelles nous nous appuyons. Sur quoi est fondée votre vie? Sur quoi vous appuyez votre vie? Est-ce sur tous vos raisonnements, toutes vos pensées, toutes les choses que l'on vous a appris depuis votre enfance, les coutumes, les rituels entre guillemets familiaux, enfin voilà, est-ce que votre vie est basée sur ça ou est-ce que à partir du moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, votre vie est complètement basée sur la parole de Dieu? Ça, c'est la bonne question. Voilà ce que représente cette lettre. Nous poursuivons avec la lettre Yain que vous voyez à l'écran. Cette lettre représente l'œil, d'où le fond d'écran avec des yeux. Elle représente aussi la perspicacité à briser les raisonnements et à avoir une meilleure vue sur les choses. Donc nous avons vu avec la lettre précédente que nous avons un pilier central dans notre vie, une colonne sur laquelle on s'appuie. Il faut se poser la question sur quoi nous nous appuyons dans notre vie. Et la lettre Yain représente le regard. Comment on regarde la vie autour de nous. C'est un petit peu ce que je vous avais expliqué lorsque je vous avais parlé d'Abraham, où je vous expliquais que Dieu l'avait fait sortir de sa tente, donc dans Genèse 15, il l'avait fait sortir de sa tente pour venir compter les étoiles. En réalité, Dieu lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il vienne auprès de lui pour pouvoir regarder la terre. Quel est notre regard sur la vie? Est-ce que notre regard dépend de nos raisonnements et de ce que nous avons dit juste avant, nos coutumes, nos habitudes, nos habitudes familiales? Ou est-ce que depuis que nous sommes enfants de Dieu, notre regard est, j'ai envie de dire, le raisonnement et le regard de Dieu? Sur quoi appuyons-nous notre regard? Très 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 important, parce que la manière de voir les choses va nous permettre de combattre différemment. Si nous pensons d'emblée que le combat est fichu, j'ai envie de dire, alors je vous assure que le combat, vous n'allez pas le gagner. Par contre, si vous avez l'assurance que vous allez gagner le combat, parce que Dieu vous a dit que tout est accompli à la croix, ça change tout, ça change absolument tout. Ça change vos prières, ça change votre manière de combattre, ça change votre manière de vous placer. Souvenez-vous, je vous ai expliqué plus d'une fois qu'il fallait se placer et dire à l'adversaire « Je suis enfant de Dieu, tu me laisses tranquille, je suis enfant de Dieu. » Et puisque je suis enfant de Dieu,
c'est Dieu qui me donne la solution pour la solution finale, pour détruire ou briser tout ce qu'il y a à détruire, comment on appelle ça, les forteresses, tout ce que l'ennemi aura mis devant nous, les ruses, voilà, les faux raisonnements, très important. On a parlé de perversité il y a quelque temps, voilà, les raisonnements qui ont été montés pour que tout tienne, et puis qu'au final, paf, vous mettez un coup de Bible dans ces raisonnements, oh, et bizarrement, tout devient clair. Et vous vous rendez compte que ces raisonnements sont faux. Voilà. Quel regard avez-vous sur les choses, sur les problèmes, sur votre vie, sur la vie des autres aussi? Nous poursuivons. Nous poursuivons avec la lettre P. Sur la diapositive, j'ai oublié d'écrire les deux sortes de P. Donc nous avons le P avec un point au milieu qui est un dagesh, le point. Ce P, donc le son de la lettre est le son P, et sans le point au milieu, donc sans le dagesh, la lettre fera le son F. Cette lettre signifie la bouche, la parole par extension. Nous avions déjà parlé de cette lettre lorsque nous avions fait l'étude d'Ézéchiel 37, où nous avions expliqué que nous devions demander pardon pour ce que la bouche a dit. La lettre P se dit en hébreu, enfin s'écrit en hébreu P Aleph. Si vous inversez les deux lettres, ça fait Aleph, P. Ce mot se dit Af, et Af en hébreu, c'est le nez. C'est très amusant. D'un côté, vous avez la bouche, hop, vous inversez, et là, vous avez le nez. Voilà ce que nous avions à dire pour la lettre P. Nous terminons cette étude par la dernière lettre, donc Tsadé. C'est une très très belle lettre. Cette lettre signifie la transformation de la personne en quelqu'un de juste, qui se dit en hébreu tzadik. Quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui est passé par la croix, qui a été justifié à la croix par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, qui est passé par la porte étroite et qui est devenu un saint, un enfant de Dieu. Cette lettre, au niveau graphique, est composée de deux lettres, du Nun et du Yod. Et si vous regardez bien, le Nun est courbé, comme pour symboliser l'humilité. Souvenez-vous, nous avions dit que le Nun représentait le poisson qui a été pêché. Aujourd'hui, nous sommes pêcheurs d'hommes. Je vous avais même dit que le vrai terme devrait être poissonnier, dans le sens où on va pêcher. Le poisson, c'est la personne qui est à l'intérieur de l'eau, mais qui n'a pas été encore transformée. C'est lorsque la personne va sortir de l'eau que cette personne va être transformée. Lorsque la personne va être arrachée de ce monde, en passant par la croix, en passant par la porte étroite, elle deviendra injuste. Et lorsqu'elle devient injuste, donc justifiée par la croix, le Nun qui est courbé représente la personne qui s'humilie devant Dieu. Et le Yod qui est par-dessus le Nun représente Dieu qui est la puissance qui est au-dessus de la personne qui est justifiée par la croix. Voilà, c'est une très très belle lettre parce qu'elle symbolise vraiment la manière que nous devons prendre, que nous devons adopter face à Dieu. C'est toujours dans l'humilité, ne jamais essayer d'être au-dessus de Dieu, toujours se dire Dieu est au-dessus de moi, toujours se dire moi je suis un instrument de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi, mais par amour pour moi, il a décidé qu'il aurait besoin de moi. Et par son amour, Dieu a décidé de nous faire participer à son œuvre céleste. Mais nous ne sommes pas des maîtres ou des rois ou des personnes qui sommes au-dessus de Dieu. Non,
nous devons toujours être soumis à Dieu. Donc, humilité. C'est sur cette pensée d'humilité que je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Avant tout, je tiens quand même à vous dire qu'il reste 4 lettres encore à étudier. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je prie pour que l'Éternel vous bénisse chaque instant, que les bénédictions de l'Éternel descendent chaque jour sur vous. Et surtout, prenez-les, ces bénédictions. Gros bisous à vous, à bientôt.